En 2025, alors que le monde évolue à une vitesse fulgurante, certains dirigeants africains semblent figés dans le temps. Depuis plusieurs décennies, ils sont au pouvoir, défiant les crises, les contestations et même les lois constitutionnelles. Comment ont-ils réussi à se maintenir? Quels sont les secrets de leur longévité politique? Et surtout, quel avenir pour ces nations sous leur emprise? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du pouvoir des présidents africains les plus anciens en poste. Préparez-vous pour une analyse sans filtre. Paul Biya, le patriarche du Cameroun, 50 ans au pouvoir. Paul Biya est une véritable énigme politique. Président du Cameroun depuis le 6 novembre 1982, il détient le record du dirigeant non royal le plus ancien au monde. À 91 ans, il gouverne un pays où plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Son secret? Une mainmise totale sur l'appareil d'État, des élections controversées, une armée et un système judiciaire sous contrôle. Mais alors que les contestations se multiplient, quel sera l'avenir du Cameroun après Biya? Le pays est-il prêt pour une transition démocratique ou sombrera-t-il dans l'instabilité? Teodoro Obiang Nguema, le président à vie de la Guinée équatoriale, 45 ans au pouvoir. À 81 ans, Teodoro Obiang est à la tête de la Guinée équatoriale depuis 1979. Son règne est marqué par une gestion ultra-autoritaire, des accusations de corruption massive et une exploitation des ressources pétrolières au profit d'une élite restreinte. Son fils, Théodorine Obiang, est déjà pressenti pour prendre la relève. Mais cette dynastie pourra-t-elle réellement se maintenir face aux pressions internationales et aux tensions internes? Denis Sassou Nguesso, le maître du Congo, 39 ans au pouvoir. Depuis 1969, avec une brève interruption dans les années 90, Denis Sassou Nguesso contrôle la République du Congo. Il a réussi à imposer son règne et grâce à une modification constitutionnelle lui permettant de briguer des mandats illimités, une opposition muselée et une économie fragilisée, marquée par une forte dépendance au pétrole. Malgré des critiques sur la pauvreté croissante et une gouvernance autoritaire, Sassou Nguesso reste solidement accroché au pouvoir. Mais que se passera-t-il lorsque ce pilier du système congolais ne sera plus là? Yoweri Museveni, l'indétrônable de l'Ouganda, 39 ans au pouvoir. Yoweri Museveni a pris le pouvoir en 1986 après avoir aidé à renverser Idi Amin et Milton Obote. D'abord acclamé comme un réformateur, il a progressivement consolidé son pouvoir de manière autoritaire. Suppression de la limitation des mandats présidentiels en 2005. Contrôle absolu des médias et de l'opposition. Répression brutale des manifestations. À 79 ans, il continue de gouverner sans opposition significative. Mais peut-il vraiment rester indéfiniment au pouvoir ou est-ce qu'une révolte populaire finira par éclater? Isaias Afwerki, l'ultime dictateur de l'Érythrée, 32 ans au pouvoir. Si un pays est souvent oublié des médias, c'est bien l'Érythrée. Pourtant, Isaias Afwerki y règne d'une main de fer depuis 1993, sans opposition ni élection. Aucune liberté de presse, un régime militaire imposé à toute la population. Une nation souvent comparée à la Corée du Nord. À 79 ans, Afwerki ne montre aucun signe de départ. Mais l'Érythrée peut-elle survivre éternellement sous un régime aussi fermé? Pourquoi ces présidents restent-ils au pouvoir? Comment ces présidents ont-ils réussi à défier le temps et à se maintenir au pouvoir aussi longtemps? Plusieurs facteurs clés expliquent cette longévité politique. Le contrôle total des forces armées et de la police, des modifications constitutionnelles sur mesure, une opposition systématiquement réprimée,
un soutien international parfois opportuniste. Mais alors que le monde évolue et que les jeunes générations aspirent au changement, combien de temps ce système pourra-t-il encore tenir? Le futur de l'Afrique sera-t-il sans ses présidents? En 2025, la jeunesse africaine représente plus de 60% de la population du continent. Face à ces régimes caducs, les attentes de changement, de démocratie et de renouveau sont de plus en plus fortes. L'Afrique peut-elle vraiment avancer avec des dirigeants au pouvoir depuis 40 ou 50 ans? Quel sera l'impact de ces présidents sur l'avenir économique et social de leur pays? Assisterons-nous bientôt à un nouveau printemps africain? Dites-nous en commentaire, quel est votre avis sur ces présidents qui s'accrochent au pouvoir? Mesdames et messieurs, avant de commencer et d'aller plus loin, je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles et les remerciements et la reconnaissance du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Je voudrais aussi vous demander de prier avec moi pour toutes les victimes civiles et militaires qui ont perdu la vie à la suite de la crise multidimensionnelle dont souffre notre pays depuis plus d'une décennie. Notre peuple, le peuple malien, notre patrie, ne les oublieront jamais. Mesdames et messieurs, le Mali, terre d'accueil, d'hospitalité, de fraternité, s'honore de vous recevoir sur les bords du fleuve Djoliba. Pour nous qui sommes en responsabilité en ce moment de l'histoire de notre pays et au service exclusif de notre peuple, c'est toujours un honneur et une immense fierté de recevoir nos frères et sœurs d'Afrique. Je le dis chaque fois à tous nos hôtes étrangers qui viennent nous rendre visite ou qui viennent en visite officielle que venir au Mali dans les circonstances actuelles, c'est un acte de foi, d'amitié, de solidarité auquel nous sommes très sensibles. Nous ne vous considérons pas comme des hôtes étrangers, mais des frères et sœurs de la grande famille africaine. Vous êtes ici chez vous, comme on le dit dans la pure tradition malienne de la Djatigia, l'hospitalité légendaire du peuple malien. Au nom du président de la transition, au nom du gouvernement